La dernière fois, je t'expliquais que le dernier roi capétien, ça avait un peu foutu la merde parce que on n'avait pas trop d'héritiers. Du coup, ça a mené une guerre. Ouais, allez, aujourd'hui, on va parler de la guerre de 100 ans. Bon, déjà, le premier point qu'il faut savoir sur la guerre de 100 ans, c'est qu'elle n'a pas duré 100 ans. Non, elle a duré 116 ans. 116 ans de guerre. Tout ça parce qu'en France, on a mis une loi qui font que les femmes ne peuvent pas régner. Alors qu'elles vont me prouver qu'elles savent régner. Même mieux que les mecs, des fois. Bon, si on veut se faire un premier topo, ça fait déjà un sacré moment que la France et l'Angleterre peuvent pas se voir. Mais là où ça va vraiment nous intéresser, c'est à partir du moment où Charles IV décède, le dernier roi capétien. On n'a plus d'héritier mâle à mettre sur le trône. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a deux choix. Alors, le premier choix, c'est Philippe de Valois, qui est le cousin de Charles IV. Et le deuxième choix, c'est Édouard III d'Angleterre, qui est donc déjà roi d'Angleterre, mais qui est aussi le neveu de Charles IV. Oui, parce que sa mère, à Édouard, était la sœur de Charles. Et là, c'est les nobles qui vont faire le choix. Mais vraiment, c'est eux qui vont choisir. Et ils vont choisir pour deux choses. Ils vont choisir sur la maturité et ils vont choisir sur le fait que le gars soit né du royaume. Donc tu l'auras compris, Édouard, on le fout au revoir. Et bonjour Philippe, 6. Alors au début, Édouard, il va pas avoir le souci, il va même se soumettre à Philippe VI pour toutes les possessions qu'il a en France. Il est quand même sous l'autorité du roi de France. Eh ouais, un roi sous l'autorité d'un autre roi. C'est un truc complètement logique. Mais il y a deux, trois points sur lesquels ils vont pas être d'accord du tout. En vrai, il y a quelques conflits qui vont foutre la merde entre les deux. Ça va être les conflits en Guyenne, en Flandre et en Écosse. Où là, sur l'Écosse, on n'est pas d'accord sur qui on met sur le trône. Et là où va vraiment commencer la guerre de 100 ans, c'est qu'ils sont surtout pas d'accord sur un traité de paix. Un traité de paix, quoi. Parce que Philippe VI veut que l'Écosse fasse partie de ce traité de paix, alors qu'Édouard III veut pas du tout. Et Édouard III, il va dire, tu sais quoi, tu veux me mettre à mauvaise avec l'Écosse, eh ben je vais te mettre mauvaise. Moi, je vais réclamer mon droit au trône de France. Et c'est ce qu'il va faire le 7 octobre 1337. Et au début, l'Angleterre va nous mettre minable, hein. Vraiment, il va nous mettre minable. Jusqu'à ce que Jeanne d'Arc débarque.